Bonjour, nous allons corriger le numéro 29 de la page 54. Alors, on doit résoudre graphiquement les équations suivantes à l'aide de la courbe représentative de f et à l'aide de la courbe représentative de g. Lorsqu'on cherche les solutions de f de x égale à moins 3, on cherche une valeur de x que l'on va lire où? La valeur de x, on la lit où? Sur l'axe des... Non, le x. Sur l'axe des abscisses. Par contre, l'image f de x, moins 3, on la lit sur l'axe des ordonnées. Donc, on se place à moins 3 sur l'axe des ordonnées. On va chercher tous les points de la courbe de f d'ordonnée moins 3. Et on va lire leur abscisse. Donc, on trouve x égale à moins 1 ou x égale 3. Donc, les solutions de l'équation f de x égale à moins 3 sont les valeurs de x moins 1 et 3. Les nombres dont l'image par f est moins 3 sont x égale à moins 1 ou x égale 3. Voilà. Maintenant, si on veut résoudre f de x égale à 0, on cherche les nombres dont l'image est 0. Les nombres x sont toujours lus sur l'axe des abscisses. Mais le 0, je le lis où? Sur l'axe des ordonnées. Donc, je me promène sur l'axe des ordonnées et je m'arrête à 0. Et là, je prends les points d'intersection avec la courbe rouge. Et je lis les valeurs des abscisses des e-points. La valeur des x. Et je lis x égale à 0 et x égale 2. Donc, les solutions de f de x égale à 0 sont 0 ou 2. On continue avec f de x égale 1. De la même façon, je vais chercher le 1 sur l'axe des images. On cherche les valeurs de x pour lesquelles l'image est 1. Donc, je me place à 1 et je vais chercher l'intersection avec la courbe rouge. Je trouve ce point-là, je lis l'antécédent de 1 qui est donc l'abscisse du point d'ordonnée 1 et je lis x égale 1. Donc ici, il n'y a qu'une seule solution, x égale 1. Ensuite, f de x égale 2, même procédure. On se déplace sur l'axe des ordonnées, on cherche le nombre dont l'image est 2. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut trouver un nombre un point de la courbe rouge qui est à l'intersection de cette droite d'équation y égale 2? Non. Donc, qu'est-ce qu'on répond? Il n'y a pas... Non, pas 0. Il n'y a pas de solution. C'est l'ensemble vide. Cette équation n'a pas de solution. Voilà. Alors, pour la suite de l'exercice, on va faire la même chose avec g de x. On va vous écrire la correction sur une photo. Je le fais rapidement. G de x égale à moins 3. Alors, Inès, si tu veux, tu vas remplir directement sur l'ordinateur. On enverra une photo sur les réponses ici. G de x égale à moins 3. On se place à moins 3. Attention, on va regarder la courbe verte. Et je vais essayer de lire. Alors, on lit pas très bien. On a une solution qui vaut x environ 1, 2, 3, 4,1 ou 4,2. Voilà. Donc là, à peu près 4,2. G de x égale à moins 2. Combien on a de solutions? Combien de points d'intersection avec la courbe verte? 2. 2. On a la solution moins 4. On lit ici x égale à moins 4 ou x égale 2. Pour g de x égale à 0, on vient regarder ici les points d'intersection avec la courbe verte. On en a 3. On lit donc 3 valeurs pour la solution de l'équation qui sont moins 3,45, 0 et 3,4 à peu près. D'accord? Enfin, g de x égale 2. On se place sur l'axe des ordonnées à 2. On lit une solution ici qui vaut moins 2 et une solution ici qui vaut 4. Enfin, pour résoudre f de x égale à g de x, qu'est-ce qu'on va faire?
Jules. On doit trouver l'endroit où les deux courbes se croisent. On va chercher l'abscisse du point d'intersection des deux courbes, F et G. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Là, on en a combien? On a deux points d'intersection. On a un premier point d'intersection en x égale 0. Et on a un deuxième point d'intersection en x égale à peu près 2,78. Voilà, donc deux solutions à l'équation. Vous devez toujours chercher des x quand vous résolvez des équations. Donc, vous les cherchez toujours sur l'axe des abscisses. Et les images, toujours sur l'axe des ordonnées. Vous vous déplacez parallèlement à l'axe des abscisses. Voilà, cet exercice est terminé.